Radio. La radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Backstage, consacré aujourd'hui à un jeune groupe vendéen, c'est Origin Club. Et nous accueillons toujours à distance le chanteur de ce groupe Origin Club, Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va super, on se déconfine et on commence à rejouer de la musique, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien après 2 mois d'arrêt. Vous êtes vous une bande de potes, hein, on peut le dire, des copains. C'était difficile de pas vous voir et de pas jouer ensemble. Exactement, parce qu'on est avant tout des potes et puis on se voyait pas dans le confinement, donc c'était déjà difficile à ce niveau-là et en plus de pas jouer de la musique, les deux ensemble, c'était vraiment très très difficile. On se connaît depuis la maternelle, donc c'est vraiment pas facile de pas se voir pendant plusieurs mois. C'était peut-être la première fois que ça nous arrivait depuis de nombreuses années. Oui, et puis surtout que vous avez pas mal enchaîné les scènes, les festivals juste avant, hein. C'est juste incroyable le parcours que vous avez déjà. Vous gagnez quasiment tous les tremplins. Comment est né votre groupe ? C'était Origin Ska, je crois, au départ, et c'est passé Origin Club. Exactement. Alors on a fait naître le groupe dès le collège et à la base l'idée c'était de faire du ska, de la musique très festive et tout ça. On a gardé l'esprit, enfin le rock énergique, l'énergie, tout ça on l'a gardé, mais on a mis un petit peu de côté le côté plus vendéen du rock festif pour passer sur quelque chose d'un peu Ouais. plus pop, mais toujours tout aussi énergique. Oui, du rock ska, hein, le ska qu'on a bien connu aussi à l'époque. Alors moi, j'ai tendance à vous comparer, hein, j'en suis désolé, tu le sais Théo, je te le dis à chaque fois, je vois du Strolade dans ce que vous faites. Il y a un peu de ça, mais c'est vrai qu'on s'émancipe un petit peu aussi de ces styles-là pour créer notre propre style à nous, quoi, parce qu'après, on va dire J'imagine. toujours qu'on fait du Strolade, quoi. Mais sinon, oui, Mais non, vous faites pas la du Strolade, comparaison. c'est juste que ça nous fait penser à, voilà, à ce groupe phare quand Ouais, même. C'est quand même une belle, bah oui, aussi une belle reconnaissance. c'est sûr, la comparaison est flatteuse, il n'y a pas de problème. Donc une bande de potes, tu l'as dit, vous avez commencé à jouer à l'école et puis vous avez senti tout de suite que ça prenait en fait. Eh ben, au début, l'idée c'était de jouer sans pression. On a toujours adoré faire enfin, en fait, ce qu'on aimait dès le début, c'était faire des concerts et faire du show un petit peu. Et puis, ben, au fil des années, on se rend compte que c'est vraiment ce qu'on aime faire et qu'on veut en faire de plus en plus, quoi. Oui, vous êtes vraiment sur scène, c'est juste incroyable. J'invite nos auditeurs et téléspectateurs à venir vous voir aussi sur scène parce que bah, vous envoyez quoi. C'est vraiment ça joue. Et puis oui, vous êtes vraiment des bêtes de scène. On peut le dire. Vous avez même déjà, je crois, un fan club. Vous avez toujours voilà pas mal de personnes qui vous suivent en fait à chaque fois, à chaque date. On a pu s'en rendre compte parce que vous étiez à la fête de la musique sur la scène d'Ig Radio l'année dernière et c'était juste incroyable le monde que vous avez attiré quoi. Ouais, bah, c'était une super date. D'ailleurs, je fais une petite pub à Ravni aussi, avec qui on a joué sur la scène Oui. de Dig Radio. C'était vraiment une super date. Et ça fait plaisir d'avoir du public qui nous suit un petit peu. Et à chaque fois où on passe quelque part, on a un petit pôle de quelques fans qui nous suivent. Et ça, c'est vraiment super. Vous êtes fait connaître aussi avec ce clip et ce titre Un tour au bistrot. Mm, tout à fait, oui. Et Oui, bah oui, comment ça fait comment déjà comment il est 11 ans. né ce titre-là? Ou alors, l'écriture, ça fait déjà, c'était vraiment les débuts, mais Ouais, c'était le c'était début. l'un des premiers morceaux plutôt bien construits qu'on a fait. Et puis, bah voilà, ça a parlé, je pense que ça a parlé au public devant lequel on joue en Vendée. Et puis, je sais pas, il a quelque chose d'assez festif et qui plaît pas mal. Ouais. Donc toi Théo, t'es au chant. Tu peux nous parler de, Ouais. de tes collègues? Oui, bah oui, ils sont pas là, mais je vais le faire quand même. Il y a Pierre à la C'est bien de basse, il y parler a d'eux quand même, Tito ouais.
Ouais, c'est sûr. On a Titouane à la batterie, qui lui est à La Rochelle en ce moment. Il est infirmier, donc aussi big up D'accord. pour tous les soignants, bien sûr, en ce moment. Et puis Ouais. Étienne Coutan à l'accordéon et au synthé, qui a rejoint le groupe un peu plus tard, lui. Mais voilà, on a un super collectif, je trouve, tous les quatre, ça marche très très bien ensemble. Comment vous travaillez justement tous les quatre? Vous composez tous les quatre ensemble? Alors l'écriture, en grande majorité, elle m'appartient, mais la D'accord. composition, la composition est collective. En fait, en répète, je viens présenter enfin, j'ai souvent une base à la guitare, quoi, sur mes textes, mais chacun apporte son truc et ses remarques, sa partie avec son instrument, mais aussi sur ce que j'aurais pu faire, ce qu'on pourrait faire différemment, et c'est vraiment un travail collectif. Parle-nous du clip là qu'on va voir dans quelques instants. Nana qui est sorti pendant le confinement. Alors vous les gars, vous avez décidé d'occuper eh bien vos abonnés en sortant des clips. Et oui, oui, pendant le confinement, on a sorti 3 clips. Il y a aussi Walk Away, il y a aussi Gueule de bois qu'on peut voir sur notre chaîne YouTube. Mais le clip de Nana, c'est vraiment celui qu'on voulait présenter parce que c'est vraiment notre style à nous, l'énergie et tout ça, du rock qu'on a envie de faire. Et ce clip-là, c'est vraiment un clip de vacances qui donne envie de retrouver l'été comme c'était l'année dernière. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de le présenter. Ça donne un petit peu de soleil dans le cœur et ça fait plaisir. De toute manière, à chaque fois qu'on vous entend, Origin Club, on a envie de sortir. Ça nous fait penser à l'été, les plages. C'est exactement ça. Et ça fait plaisir. Parle-nous du premier album du coup. Ce titre-là, Nana, est extrait du premier album? Exact, donc on a le premier album qui est sorti là le 29 février, juste avant donc le confinement. On voulait le présenter en concert, on aurait bien aimé pouvoir le présenter en concert au mois de juin, mai, juin, juillet. Malheureusement, ça sera pas possible, mais on le fera juste après tout l'été, enfin là, après l'été, là, dès que ça sera possible, on fera plein de concerts pour ça. Mais l'album, ouais, il est sorti en février et il y a 8 titres qui sont tous assez énergiques, mais tous assez différents avec des univers à découvrir. Il s'appelle Super Héros. Il y a un titre qui s'appelle Super Héros dedans. C'est un peu l'univers un peu pop comme ça, un peu pop rock qu'on voulait faire transparaître. Très bien. Et pour se le procurer, du coup, on vous contacte sur la page Facebook ou sur votre site internet. Vous avez un site internet également? On a un site, oui, mais sur Facebook, ça sera plus simple. Et sinon, il est en vente, notamment à l'Atelier du musicien, aux Herbiers. On parlait de Strolad, d'ailleurs. C'est un gars Oui. de Strolad qui s'occupe de ce Oui. magasin. Et puis au bar de Trèsevent aussi. Donc voilà, si vous voulez. Mais sinon, nous, on peut s'occuper de faire des livraisons aussi. Il n'y a pas de problème. Allez Théo, je te propose de regarder et d'écouter donc ce clip réalisé pendant ce confinement. Nana, c'est parti avec Origin Club.
Voilà, Nana, du coup, le groupe Origine Club avec Théo le chanteur qui est avec nous. Vous êtes vendéens, du coup, tous les quatre. Théo, vous êtes de Trésmont, je crois, c'est ça? Exactement. Enfin, on répète à Trèsevant, mais on est originaire de Ouais. Trèsevant, Malièvre et Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour être précis. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu des scènes. On peut pas annoncer de date malheureusement pour le moment. Vous en avez fait des belles juste avant le confinement et pas mal de tremplins que vous avez remportés. Tu peux nous en parler? Ben oui, on a des tremplins et du coup, on a quand même des dates à annoncer puisque D'accord? on a gagné le tremplin du Métifson et il était prévu en juin, le festival, et il sera finalement en septembre avec Léonie, avec Soldat Louis, il y a les Orques de Barbac aussi, ça va être une belle date, ça c'est fin Ouais. septembre, enfin 19 septembre il me semble. Euh, Au mois de septembre, il y aura d'autres choses qui vont avoir lieu. On a quand même des concerts qui devraient se faire, notamment sur le lieu du festival de poupées. Il y a un concert auquel on va participer qui va être sympa aussi. Oui, on D'accord. a gagné d'autres tremplins. Il y a aussi un autre tremplin qu'on a gagné qui va avoir lieu du coup en septembre. C'est le Festifurious à Saint-Christophe-du-Bois. On avait gagné ça il y a un an. Ah, qui a un gros Et du coup, festival ça, aussi. oui, voilà, c'est un gros événement enfin, c'est plus que de la musique, mais c'est aussi à voir, Hmm. c'est sympa. Voilà, de belles scènes en vue pour Origin Club. On rappelle du coup qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, Origin Club, vous êtes très actifs. On vous souhaite le meilleur, les gars, en tout cas. Et puis que cet album, ce premier album, fonctionne, en tout cas. Ben oui, 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 merci. Et puis j'encourage tous les auditeurs, enfin tous les téléspectateurs à nous suivre sur les réseaux Facebook et Instagram pour voir toutes les actualités. Et puis c'est comme ça que vous pourrez garder le contact avec nous. Super. Merci Théo, chanteur du groupe Origin Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine Merci. prochaine dans un nouveau numéro de Backstage.